parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valérie-Anne Maître de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Valérie-Anne. Bonjour Agnès. Alors vous êtes rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine de l'actualité des bénévoles. Et justement, dans le numéro à paraître, on pourra lire un reportage consacré au bienheureux Pier Giorgio Frassati qui sera canonisé en août prochain. Oui, après un premier article publié sur sa vie, on part sur les traces de ce jeune bénévole mort il y a tout juste un siècle. On va découvrir les lieux où il a vécu grâce au reportage de Marie-Juliette. C'est une jeune bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Bordeaux. Et puis, elle était accompagnée d'une quinzaine de jeunes de l'association, un groupe qui s'est rendu à Turin, en Italie, c'est la ville de Frassati, mais qui a aussi exploré les environs, puisque autour, c'est la montagne, et Frassati était un jeune sportif aguerri et grand amateur de la montagne. Alors pourquoi la vie de ce jeune homme touche-t-elle autant les bénévoles d'aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'il est l'un des leurs, Agnès. Frassati était un Vincentien, un membre d'une équipe locale de bénévoles. Toute sa vie, assez courte mais intense, Pier Giorgio s'est penché sur les conditions de vie des personnes pauvres autour de lui. Son souci de la charité l'a poussé à agir auprès des faibles en mettant en pratique la doctrine sociale de l'Église qu'il étudiait. Alors, je vous rappelle quelques mots de la vie de ce jeune bienheureux qui sera bientôt saint. Frassati est né en 1901, à Turin donc. Il est le fils d'une famille bourgeoise très attachée à ses valeurs. Son père était propriétaire d'un journal, La Stampa. Il a aussi été sénateur et ambassadeur et sa maman était artiste peintre. Frassati avait une sœur avec laquelle il s'entendait bien, mais au désespoir de ses parents, le jeune homme n'envisage pas de suivre les traces paternelles. Lui, il veut devenir ingénieur des mines pour aider les ouvriers. Alors il avait un temps envisagé de devenir prêtre, mais il s'est rendu compte qu'il serait plus utile et plus efficace auprès des pauvres en restant un laïc très engagé. Rappelez-vous, cette première moitié du XXe siècle, l'Italie, elle vit une crise sociale très dure et puis le fascisme se déploie. Le jeune étudiant essaie de dénoncer les conditions de vie et puis il s'insurge un peu contre cette politique italienne dure. Il finit par renoncer et décider plutôt de s'investir complètement dans ses études et puis surtout dans la charité. Il s'engage aussi dans le tiers-ordre dominicain. Et puis, on l'a dit, il était aussi passionné de montagne. Il fonde avec ses amis la Compagnie des Types Louches. Frassati était un grand farceur, dit-on. Et alors, Valérie-Anne, vous venez de dire que Frassati a eu une vie courte ? Oui, il meurt à 25 ans, en juillet 1925, des suites de la polio contractée alors qu'il visitait des pauvres. Et jusqu'au dernier moment, il donne des consignes pour apporter de l'aide aux personnes qu'il visite. Et puis, au moment de ses obsèques, il y a des milliers de personnes qui se rendent aux funérailles. C'est là que sa famille découvre avec stupeur qu'il agissait avec une grande discrétion, mais une grande efficacité auprès des personnes fragiles. On raconte même qu'il s'endettait pour payer des médicaments. Après sa mort, son action devient inspirante pour de nombreuses personnes. Il est finalement béatifié en 1990 par le pape Jean-Paul II. Et puis, il sera donc canonisé par le pape Léon XIV. On le donne en exemple aux jeunes sportifs évidemment, mais aussi à ceux qui mettent la charité en acte. Et à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, de nombreuses équipes locales jeunes portent son nom. À l'occasion de la canonisation, un groupe partira même des Alpes jusqu'à Rome en août prochain pour célébrer avec le monde entier cette canonisation d'un Vincentien italien. Merci Valérie-Anne pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet ssvp.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.